Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez été élevé ou que vous avez vécu, vous avez toujours la possibilité de trouver une issue et de réussir votre vie. Et c'est ce que j'ai dû faire dans ma propre vie. C'est le seul endroit où les étudiants se rendent sur le campus. Je me suis demandé où ils allaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont l'air différents du reste des gens qui sont dans les mouvements. C'est ce qui m'est resté à l'esprit. Ma mère m'a dit, quoi que tu fasses, pour changer ta situation, tu devras faire des études. J'ai donc gardé cela à l'esprit, quoi qu'il arrive, je devais m'éduquer, je devais obtenir un diplôme, les gens que je voyais aller à l'école en bas de la rue, c'était quelque chose que je pouvais faire. Et j'avais cette vision, j'allais à l'école qui se trouvait dans un quartier majoritairement aisé, et tout le monde avait des livres, du papier et de très belles chaussures. Je me souviens d'avoir regardé cela en pensant en disant, oh, je n'ai rien de tout cela. Et chaque fois que je revenais dans mon quartier, je voyais les graffitis et les ordures et je me disais, qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi y a-t-il des gens ici dans cette situation, plutôt qu'ici dans cette situation ? Et chaque jour, je revenais, et je me disais que tout se résumait à cela. C'est notre façon de penser, notre façon d'envisager les situations qui fait que nous nous voyons ou non en train de réussir, ou que nous nous voyons comme une personne qui ne réussit pas dans un environnement donné. Notre façon de penser définit notre vie. Et lorsque nous pouvons nous emparer de notre pensée, la voir pour ce qu'elle est, la changer, la transformer et la convertir en une énergie qui, grâce à la puissance cérébrale, nous permet de changer la situation, c'est ainsi, mes amis, que nous parvenons à changer la situation. C'est ainsi, mes amis, que nous changeons notre vie. Et c'est ainsi que nous changeons tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que j'échouais en algèbre, je suis tombée parce que j'échouais en géométrie, j'échouais en calcul et en chimie. Et il y avait ce professeur de calcul qui m'a dit, très bien, je vais proposer des cours de calcul. Pour tous ceux qui veulent bien venir sur le campus pendant les vacances d'hiver. Je pensais que tout le monde viendrait, mais il n'y avait que moi. Et je me suis dit que c'était une bénédiction. Et je me suis assis. J'ai choisi un écran. Je me suis dit, de quoi veux-tu avoir l'air ? Que signifie une intégrale ? Que signifie la tangente ? Que signifie le taux instantané ? Et ce sont tous des mots pour la dérivée et le calcul, et j'ai pu m'asseoir avec eux. C'est la première fois que je me suis rendu compte que j'étais intelligent. Et quand je me suis assis avec lui, c'était incroyable, parce que j'ai réalisé que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était ma propre peur. Ce n'était pas lié à mon niveau d'études, c'était moi qui pensais que je ne pouvais pas réussir en mathématiques. Et quand j'ai appris à enlever cette sphère, et à penser à ce que je vais faire cet été, ce qui va se passer, je peux ne pas échouer, je vais réussir à cela, et je vais travailler, je vais mettre mon bras dedans, et découvrir. Et j'y ai mis du mien. Mais quelque chose en moi me disait qu'échouer n'était pas si grave. Si je peux passer plus de temps à m'exercer, je peux vraiment réussir. Et c'est là que j'ai changé d'avis et que je me suis dit que si je passais plus de temps, j'y arriverais. Lorsque j'ai surmonté ma propre peur, c'était en travaillant avec quelqu'un d'autre et en reconnaissant que la personne à côté de moi était le miroir exact de moi-même. Je pouvais aider cette personne juste à côté de moi, et je m'aidais moi-même en même temps. C'est devenu un travail d'équipe, dont chaque personne sur le campus avait besoin. J'ai donc appris à connaître tout le monde sur le campus et je suis devenue l'une des personnes les plus populaires parce que tout le monde avait besoin de mathématiques. Prendre quelque chose qui a échoué, changer ma façon de penser et l'accepter pour créer une nouvelle réalité pour moi-même. C'est ce qu'on appelle l'autonomisation et c'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme. Plus tard, mon cours a été d'ouvrir la porte. À travers une série d'événements, j'ai appris le pouvoir que nous avons dans notre cerveau. Lorsque j'ai surmonté tant de défis, lorsque j'ai lancé des fusées pour être une femme, une personne de couleur dans une région à prédominance différente de la mienne, j'ai dû penser à ce que j'avais à faire. J'ai dû penser différemment. Je devais me dire, d'accord, je vais me démarquer. Tout ce que je fais doit être 2 fois meilleur. C'est la nature même de la chose. Et j'ai dû changer ma façon de penser pour y parvenir,
Comment vais-je être une telle force contribuant à cet environnement qu'à chaque fois que je partirai, j'aurai fait la différence? Lorsque j'ai compris cela, et lorsque j'ai associé cela à l'aspect des mathématiques, ou le même type de mathématiques que nous utilisons pour partir vers Mars, le même type de mathématiques que nous utilisons pour littéralement remodeler notre propre cerveau, j'ai réalisé le pouvoir de nos pensées. Lorsque nous sommes conscients de l'endroit où nous nous trouvons, de ce que nous faisons, plus important encore, de la décision que nous avons devant nous, le choix dans notre pensée, dans une situation, quelle que soit la décision que nous prenons dans cette pleine conscience, cette décision elle-même est un moment fractal dans le chaos, qui change littéralement le cerveau à ce moment précis, pour le restructurer à l'intérieur de votre tête. Vous pouvez ainsi libérer votre pouvoir. Lorsque vous vous demandez comment mes pensées vont s'aligner sur ce que je veux faire, et que vous décidez, à ce moment précis, que c'est cette pensée qui va me permettre de devenir un spécialiste des fusées, que c'est cette pensée qui va me permettre de devenir médecin, que ce n'est pas une pensée qui va me permettre de devenir un animateur de ma propre émission, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut, quoi qu'il en soit, je vais avoir. Tous les types de pensées qui vont me rapprocher de l'endroit où je veux aller dans le futur, quand nous réalisons que nous avons le choix dans la façon dont nous pensons aux choses, où nous avons le choix, allons-nous avoir peur de quelque chose ou allons-nous aller de l'avant, peu importe ce qui va arriver. C'est là que nous libérons ce pouvoir. Lorsqu'on attend de vous que vous réussissiez, par vos mentors, vos parents ou vos enseignants, lorsqu'on attend de vous que vous réussissiez. Dès le plus jeune âge, on l'adopte, on s'en occupe, on y adhère, on la crée. Mais si on ne vous donne jamais l'occasion de savoir ce que vous êtes capable de faire, si on ne vous donne jamais ce mot, cet encouragement, vous pouvez être bon en mathématiques. Même si vous avez échoué en algèbre et en géométrie, en calcul et en chimie, ce qui a été mon cas, vous pouvez réussir en mathématiques. Si quelqu'un ne vous montre pas votre valeur quand vous ne pouvez pas la voir, vous vous regarderez toujours dans le miroir en pensant que vous ne valez pas ce que vous êtes, alors que vous voyez exactement ce que vous ne voulez pas. Si vous pouvez prendre l'exact opposé de cela. C'est ainsi que l'on découvre ce que l'on fait. Par exemple, lorsque nous lancions des fusées, nous savions que nous ne voulions pas qu'il y ait une explosion à l'extérieur de l'enveloppe, c'est-à-dire sur le côté de la fusée, mais nous voulions que l'explosion descende. Nous nous sommes donc demandé quel était le pire scénario possible. Et le pire scénario, c'est qu'il y aura un pneu en flammes qui sortira là où nous ne voulons pas aller. Comment pouvons-nous éviter cela? Comment pouvons-nous nous concentrer sur l'endroit où nous voulons qu'il aille, sur l'endroit idéal pour qu'il aille? Et l'idéal, c'est que toutes les flammes descendent dans les tubes, les traversent et créent un flux. Ce que nous avons dû faire à cet égard, c'est imaginer exactement ce que nous ne voulions pas et déterminer la chaîne d'événements qui pourrait nous amener à ce que nous ne voulions pas, puis revenir en arrière. L'avantage de travailler dans la science des fusées, c'est que j'ai dû croire que les cerveaux de J'observe Genius étaient des cerveaux. Dans chaque vie, chacun d'entre nous peut acquérir un cerveau de génie, quel que soit son âge. Oubliez ce qu'on vous a dit, vous pouvez acquérir un cerveau intelligent à tout âge. Chaque décision que vous prenez remodèle votre cerveau, plus vous êtes puissant en prenant décision après décision après décision, plus votre cerveau est puissant parce qu'il vous oblige à faire très attention à ce que vous faites et à ce que vous ne faites pas. Plus votre cerveau est puissant parce que vous faites très attention aux décisions que vous prenez, comme vous avez l'habitude d'être très conscient lorsque vous prenez des décisions et quand on devient conscient, on se dit « D'accord, c'est là où je veux aller, comment la décision va-t-elle m'aider à y arriver ?» Il faut toujours garder à l'esprit que c'est là que je vais aller. Et j'ai pris la décision très tôt dans ma vie que peu importe où j'étais, j'allais le changer. J'allais le changer pour ne pas laisser une marque qui, aujourd'hui, aidera de manière très puissante. Ainsi, les gens, après mon départ, seraient en mesure de créer leur propre marque de manière à ce qu'elle soit très utile à leur vie. Si vous êtes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, des sciences de la vie, vous devez le faire. On a tellement besoin de vous. Vous avez la capacité de voir la situation dans son ensemble. Vous avez la capacité non seulement de faire des mathématiques, mais aussi d'effacer la situation dans son ensemble et d'utiliser vos compétences en matière de communication pour que les gens comprennent l'importance de ces concepts. C'est donc le don que vous apportez. Si vous avez l'occasion de vous lancer dans cette voie, faites-le. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié.
Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.